Et ça y est, on se retrouve enfin ensemble sur le BTC. Tout se passe pour le moment à la perfection parce qu'on a shorté le marché aux alentours des 24-25 000 $ et qu'on se retrouve déjà aux 19 400 et qu'on attend ensemble au moins les 18 500 $. Donc ici, rien de compliqué et de plus sorcier. On va sur la vidéo du 12 août d'année 2022, au moment où on illustrait le trade. La box rouge, c'est l'endroit où il faut ouvrir le trade. Ceux qui l'ont ouvert un peu plus tardivement, c'est à 25 000. Ceux qui l'ont ouvert un peu plus tôt, c'est vers les 23 000. Peu importe, le trade se passe bien parce que pour le moment, la chute est bien descend bel et bien le long de cette ligne bleue pour atteindre la première box en vert ici que l'on voit vers les 18 500 $. On va en parler d'ailleurs de ce stop loss parce que je l'ai illustré le 12 août, mais depuis j'en ai pas parlé. Je personnellement vais le déplacer, je vais vous montrer où, pourquoi, etc., etc. Durant cette vidéo-ci, et vous en faites ce que vous voulez de votre stop loss, qui deviendra, si vous le déplacez en dessous de votre point d'entrée, un stop profit. Il ne faut pas l'oublier. Également, petit disclaimer pour les investisseurs, donc pas ceux qui font du trade avec du levier, avec je ne sais pas moi, des take profit partiels, avec des stop loss, avec que sais-je d'autre. Bref, ceux qui achètent du BTC pour du long terme. Vous, ça ne vous concerne pas ce que je vais expliquer aujourd'hui, d'accord? Ne vous méprenez pas, ne vous trompez pas dans l'interprétation de ce que je vais annoncer aujourd'hui, d'accord? Très important de le comprendre. Vous achetez un peu tous les mois, un peu toutes les semaines sur une longue période de temps, 6 mois à 1 an et demi, et puis c'est tout. Vous aurez un prix lissé sur le BTC, et puis c'est tout. Et vous gardez vos BTC après 5, 10, 15, 20 ans si vous voulez. Ça, c'est pas mon problème. Mais vous ne vendez pas vos BTC qui sont dans votre portefeuille. Laissez-les dormir. Je rappelle, les personnes qui commencent à s'amuser à acheter, vendre leurs BTC d'investissement qu'ils ont acheté à la base pour du long terme vont se retrouver piégés, vendre à un moment où en fait il fallait pas parce que le BTC c'est peut-être à ce moment-là le plus bas qu'il aura reconnu, ne jamais retrouver ce prix-là. Les gens vont se dire ben, j'ai vendu mes BTC à je sais pas 20 000 $. Ça y est, on est à 25 000, mais j'attends la correction de nouveau à 20 000 d'office pour rentrer dans le marché. Il est à 30 000 après et en fait vous rentrez plus dans le train. Et au moment où vous allez rentrer dans le train, ça sera à 40 000, 45 000 et vous aurez perdu en fait la majorité de votre investissement de base dans l'affaire, c'est-à-dire à moins 50% sur ça. Donc la base, c'est de pas toucher, vous rentrez dans le marché avec un prix moyen lissé, point barre, et vous restez dans le marché pour 25 ans et vous touchez à plus rien. Alors je dis 25, ça peut être 30, ça peut être 40 ou ça peut être 15. Maintenant, chacun a encore ses perspectives d'investissement, bien entendu. Maintenant que le petit disclaimer est fait par rapport aux investisseurs et aux néophytes, on part directement, nous, pour les traders. Alors, premièrement, avant de commencer le décompte, oui, avant de qu'est-ce que je fais du stop loss? Le stop loss, bon, il a été posé là-bas en haut, d'accord? Personnellement, étant donné, je rappelle que je suis passé boule malgré qu'on ait shorté le marché, d'accord? Un trader peut faire du swing, faire même du scalping, il fait ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire du trade à plus ou moins longue durée ou du scalping à très, très haute fréquence, c'est-à-dire en minutes ou même en secondes, on exagère un peu là, mais je sais pas qui trade en secondes, mais on se sera compris, d'accord? Il y a toujours des profils, donc il y a des micro-tendances dans la tendance majeure. Je suis passé boule, c'est-à-dire que je pars encore et toujours sur une 5 qui sera en tronqué, qui ne parviendra pas à dépasser le bas de cette 3. Il faut en tenir compte parce qu'après, je vais parler du profil de ceux qui se disent la 5 ne sera pas tronquée, elle va parvenir à aller à ses 15 000, à ses 10 000 ou même plus bas. Et je pars dans ce scénario-là, personnellement. Guillemets, c'est votre phrase que j'explique. Eh bien, tout simplement, je pars dans le scénario bear où on va écraser tout et donc je vais tenir mon trade de cette manière-là. Je vais expliquer les deux profils par rapport au stop loss. D'accord? C'est-à-dire que moi, personnellement, qui vois en fait le bottom futur ici en double bottom, qu'est-ce que je fais? Mon stop loss, je vais déjà être assez agressif. Je vais le déplacer personnellement à ce dernier niveau de résistance, c'est-à-dire aux alentours des 21 919. Dire ce n'est plus un stop loss d'ailleurs parce qu'un stop loss arrête la perte, d'accord? C'est dès qu'en fait le prix remonte au-delà de son point d'entrée, en fait il va limiter la perte. Par contre, une fois que le stop loss est déplacé en dessous de son point d'entrée, c'est plus un stop loss qui n'arrête pas en fait la perte. On doit la nommer plus stop loss, mais stop profit. Il va arrêter votre profit parce que vous êtes dans le vert à ce moment-là. Il va arrêter finalement un point positif. Donc ici, pour le moment, moi je vais l'arrêter et je vais le placer aux alentours des 21 800, 21 900 $ ici. Donc dernier niveau de résistance. Pourquoi? Parce que je suis dans un décompte qui va, bien entendu, valider cette fameuse 5 là. Alors la 5, elle est là, hein, mais vous le savez, c'est comme des poupées russes. Il y a toujours des trucs qui sont plus petits et des trucs qui sont plus grands. Et quand je dis des trucs, c'est des vagues, hein. De cette manière-là, en fait, on agrandit, on voit la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5 qui est, et on l'a vu dans la vidéo précédente, pardon, dans des décomptes beaucoup plus petits, peut-être fini maintenant, d'accord? On est dans une espèce d'hésitation dans le petit degré et donc qui est peut-être fini maintenant. Si c'est fini maintenant et que le BTC, en fait, il continue à pumper, eh bien, je sortirai de ma position là, d'accord? Par rapport à cette perspective de trade, d'accord?
Donc moi, avec un double bottom. Malgré tout, les personnes qui sont là et qui se disent: «Ben non, non, c'est ma moi au contraire, même s'il y a une pastille bleue sur le H-ribbon, même s'il y a tel ou tel golden cross ou death cross ou peu importe, qui peut annoncer la fin d'un bear market ou d'un bull market ou quoi que ce soit, j'ai mes propres analyses et les vraies et en plus de ça, bah, du coup, j'ai mes propres convictions de trade et je veux voir un trade, eh bien, qui va peut-être aller à, que sais-je, moi je vais mettre ici, à l'objectif numéro 3, premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif du trade, d'accord? À 11 000 $. Ce n'est pas du tout un problème. Malgré tout, dans cette configuration-là, peut-être que comme moi, en fait, là maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, terminé. Vous inquiétez pas, hein, je vais aller dans le micro degré après, mais j'explique le stop loss et le stop profit pour le trade. Et après, on va dans le décompte. Peut-être terminé là, et du coup, en fait, le cours, il vient rebondir. D'accord, il va rebondir. Parce que ce qui va nous faire dans des degrés plus grands, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Alors là, je suis pour ceux qui sont bear et qui voient un nouveau plus bas, plus bas. D'accord. Moi, c'est pas mon profil. Mais chacun gère son trade, bien entendu, selon et bien la conviction qu'il a. C'est vraiment un gros disclaimer, hein, mais je trouve ça important parce que souvent il y a des personnes qui écoutent à demi-mot ce que je dis et en fait, ne comprennent pas en fait, d'accord? Donc ici clairement, en fait, il va peut-être y avoir un rebond de 2, puis après réenfoncer en 3, puis après chercher une 4 et puis une dernière 5. Il faut en avoir conscience de ça. Donc ici, être trop agressif, quand on voit en fait cette perspective de baisse, d'accord? Être trop agressif avec son stop loss et donc son futur stop profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va se faire sortir, pas on, mais même vous qui veulent aller voir un cours qui est plus bas, vous allez vous faire sortir par finalement la chasse aux 2. Donc la chasse au stop qui est ici une 2. D'accord? À ce moment-là, si vous partez sur un projet et en tout cas une perspective plus fortement baissière pour le BTC. Et ça, on ne veut pas dans ce contexte-là. Moi, je le veux parce que si c'est le bottom, bah oui, on va changer de tendance, d'accord? On va changer de direction et il y a de fortes chances que je dise: bah, ça, c'était le second double bottom, d'accord? Et on n'ira jamais en dessous. À ce moment-là, je chercherai pardon, des perspectives pour ouvrir des longs dans les moments de repli. Mais toi qui es peut-être encore bear et qui te dit: «Oui super, j'ai ouvert le trade avec toi CMA à 24 000-25 000 $, mais je le vois plus bas». Fais attention à ce piège-là, d'accord? Si effectivement tu as raison et qu'on va plus bas, la chasse au stop, d'accord? La fameuse 2. Après on écrase la 3, OK, mais avant il y a un rebond possible et le rebond possible, si le bottom a été trouvé maintenant, en tout cas le bottom en daily, hein, je parle, on parle pas ici le bottom en monthly, hein, on parle vraiment dans le trade ici dans lequel on est, dans la time frame dans laquelle on s'exprime. Si le bottom ici momentané a été trouvé à alentours des 19 500 $, eh bien, le rebond classique, c'est un 50-61-8. On a 73 des cas des rebonds de 2 qui vont trouver cette zone-là. C'est-à-dire dépasser, on le voit, cette zone de résistance des 21 900 où j'ai posé moi mon stop loss. Mais donc toi, ne sois pas trop agressif. Être agressif, ça veut dire par exemple, poser en dedans, dans la zone statistique, 50 à 68, voire même en dessous. Être moins agressif, c'est dire vraiment se dire: «Bon voilà, je vais jouer hors des stats, la mettre au-dessus des 61,8» et être finalement assez défensif, donc pas du tout agressif et voire même passif. C'est vraiment de se dire: «Bah, je vais rester vraiment sur, un rebond de 2 qui peut être au potentiel très fort et je vais le mettre vers les 85, 90 ou voire limite juste en dessous de mon point d'entrée» pour dire: «Au moins c'est un top profit, j'ai plus de pertes possibles», d'accord? Mais non, également, toi qui joues ce trade énorme, oh ben ton TP premier, c'est celui-là. On l'a toujours pas touché. Mais n'oublie pas qu'il faut prendre un TP de sécu. Un TP de sécu, c'est quoi? Alors moi, je le nomme comme ça, hein. On peut le nommer TP 0.5 également, TP 1, 0.5. En fait, c'est un TP plus précoce qui va te permettre en fait d'avoir quand même un peu de bénéfices rentrés. Tu prends 5, 10, 15%, vraiment un tout petit take profit partiel et qui va également, si tu n'as pas eu le temps de déplacer ton stop loss en termes de stop profit, donc que tu es encore en perte, si on va chercher ton stop loss, eh bien de diminuer cette perte-là. Pas forcément la recouvrir totalement parce que c'est quasiment impossible de recouvrir totalement un stop loss, sauf si tu vends ta position à excès. Mais autrement, non, d'accord. C'est juste pour dire, ben voilà, avec mon risque management, je diminue mes pertes potentielles et c'est ça le jeu. Tout le temps, penser à diminuer sa perte potentielle pour que quand on fasse des gains, on puisse les rattraper rapidement et facilement. D'accord? Donc ça, toi, c'est ta manière de faire. Stop loss plus ou moins agressif, c'est toi qui vois. D'accord? Et conscience qu'il y aura une chasse au stop à un moment pour toi qui veut voir le cours descendre. Donc sois patient avec bien ton stop loss, ton stop profit. Prends un TP de sécu. S'il n'a pas été pris par exemple à 61,8 ici à 22 000, ben, prends-le maintenant. Qu'est-ce que tu attends pour prendre un TP? Qu'est-ce que tu attends? C'est ça l'important, c'est de prendre un TP assez rapide pour être assuré de ne pas être en perte ou de diminuer sa perte. Et après, tu joues ton trade. Donc là, c'est une question de patience, hein. C'est des grandes vagues, ça va peut-être s'étaler sur 4 mois si ça doit descendre là-bas en bas. D'accord? Donc bon, ça c'est dit et ça c'est vu. D'accord? Par rapport au stop loss et au stop profit, j'ai expliqué les deux profils. Ceux qui veulent voir comme moi un double bottom avec une 50 tronquée et ceux qui veulent au contraire, voir quelque chose qui descend plus fortement
et qui retourne à 15 000, qui retourne à 10 000, qui retourne à 6 000. Peu importe, je ne sais pas, on verra ce que le BTC nous fait réellement. Malgré tout ça, maintenant, c'est expliqué, d'accord? Donc ça, je suis désolé les investisseurs, mais ça ne vous regarde pas, hein. Vous avez vu, hein, il y a tout ce que j'ai expliqué qui ne vous regarde pas. Donc si vous êtes des investisseurs qui faites de l'achat-vente, achat-vente, achat-vente avec vos BTC, bah, vous avez rien compris en fait. Stop loss déjà, ça ne doit pas vous parler. Stop profit encore moins du coup. TP, ça ne doit pas vous parler. Bref, en fait, rien ne doit vous parler. Risk management encore moins, d'accord? Bon, bref. C'est vraiment pour vous faire comprendre que vous êtes largué. Si vous comprenez pas, ne touchez pas au trading. Et dès que vous dites: «Ouais, en fait, j'ai rien compris à ce qu'il a dit», ne touchez pas, c'est un signal d'alerte, hein. Vous avez rien compris à ce que j'ai expliqué, ne touchez à rien, c'est fini. Arrêtez le trading tout de suite. Faites que de l'investissement et touchez à plus rien. Bon, maintenant que ça a été dit et fait, on remet les petites vagues qu'on travaillait hier ensemble. Alors hier, je vous ai dit, hein, on tempo, on est dans une hésitation de fin oui ou non de vague. On voit ça. Je montre juste également la fin de vague possible. 4, 5 possibles et là, en fait, ce serait le bottom et c'est pour ça que je mets mon stop loss là, parce que la 1, 2, 3, 4, 5 comme ça est possible. Elle est totalement possible et donc fin, heu, bear bear market terminé et on commence les impulsives ensemble et c'est fini. Bear market terminé. Possible, hein, d'accord? Dans mon scénario où le bottom est fait. Maintenant, on a vu également celui qui continuait. Maintenant du coup, disons que le bear market n'est pas terminé. Hop, 4, 5. Bah, pas terminé par rapport à cette vague-là. Moi, bear market termine, il faut que je refinisse cette 5 là, d'accord? Il faut avoir conscience. Donc je suis encore dans un bear market. Même si je suis bull, même si on va faire du double bottom par rapport à mes figures, mon puzzle, mes pièces dessinées, mon bear market n'est pas terminé en réalité. Mais non n'empêche, là sur l'affaire, vous le savez qu'on s'attend à un rebond de 4. Hier, j'ai expliqué le rebond de 4 et je vous ai dit, bon, ben A, B, C en flat possible et qui est d'ailleurs toujours possible. Bon, c'est juste qu'elle prend une figure, avec des extensions dans tous les sens, c'est un peu compliqué à la lecture et c'est pas du tout les stats qu'il faut privilégier, mais voilà la A, B, C possible, avec extension à 200 ici et extension à 261,8 ici. Malgré tout, on reste pour un rebond de 4, toujours bon, d'accord? Si la figure, bien entendu, de consolidation ici de 4, eh bien, commence bel et bien à cet endroit-là, c'est-à-dire aux 19 835 $. Parce que quand je prends mon Fibonacci à ce niveau-ci, d'accord, bas de 3, pas en bas de figure, hein, bas de 3 et top de 2, à ce moment-ci, pour le moment, il est vers au-dessus des 23,6, zone qu'on privilégie, mais on n'est pas non plus de manière extravagante, trop élevé. On est seulement au 38,2. Donc pour le moment, il n'y a aucune raison de dire bah, le plan est invalidé et en fait la 4 n'est plus possible. Elle est toujours possible et donc pour ma part, je reste dans ce plan avec encore un écrasement possible. Malgré tout, mon stop loss, vous le savez, il est installé ici maintenant, à 21 900, 22 000 $. Donc si ça pump un peu plus fort, ah bah, c'est fini, je me fais sortir du trade. J'aurais pris, et je l'ai expliqué également, d'autres TP qui sont bien plus précoces parce que bah, du coup, j'ai changé mon plan de trading par rapport à l'initial qui voyait peut-être le fait d'aller à 10 000, etc. D'accord. Et donc, j'ai pris des TP intermédiaires là. Et là, en fait, ça, les 18 500, c'est personnellement mon dernier TP. D'accord. Donc, ça, on en a conscience. Et 18 500, c'est mon futur trade avec une ouverture de trade en long, c'est-à-dire pari haussier. Comme ça également, vous savez tout. Maintenant, du coup, le rebond qui va chercher c'est 38,2. Bon, ben voilà, c'est pas sorcier, ça existe et à ce moment-là, on verra bien la suite de la chute. Je temporise aujourd'hui par rapport à ça, c'est-à-dire que est-ce que c'est pertinent de faire déjà les TP par rapport à ça? Allez, je l'ai fait, mais je trouve pas ça des plus fous. Je sais pas qui va forcément trader ça. Il y a sûrement des petits, swing traders qui vont le faire, mais voilà, donc je le fais pour vous. Mais comme ça, vous voyez également la manipulation, c'est plus pédagogique qu'autre chose, pour placer, eh bien, les fameuses zones de TP. Alors les TP sont pas compliqués, hein, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8 ici. D'accord? Donc vous vendez, par exemple, hein, si vous le faites, après vous faites comme vous voulez, mais cette zone-ci, c'est pour montrer comment se passe un trade. Je ne dis pas de le faire ou quoi que ce soit, c'est juste pédagogique, comment on place les Fibonacci et les TP. Les 100, d'accord, objectif de 5. Les 161,8 sont également un objectif de 5 et les 261,8 sont également un autre objectif de 5. Et donc là, vous prenez vos TP. Pour donner un exemple de prix, hein, c'est-à-dire ici les 20 000, ensuite ici également les 19 656 et pour terminer ici les 19 108 $. Ce que j'aime pas, c'est que la Fibonacci ici, eh bien, nous amène pas ici aux 18 500, mon objectif principal par rapport à la 5. Donc il y aurait peut-être, si eh bien, c'est bel et bien la confirmation de la continuité de la baisse, à ce moment-là, une extension sur 5 qui dépasserait ces 261,8 pour aller chercher peut-être ces 361,8 ou 423,6. Également, il est vrai, et j'en ai conscience que là, comme vraiment je suis hyper sec dans mes propos, c'est-à-dire ultra technique, que les néophytes, vous êtes perdus. Ceux qui veulent apprendre, il y a mes vidéos, c'est vrai, mais je ne suis pas
aussi complet que dans le PDF que j'ai écrit ici. Il est magnifique, je vous assure, il est maintenant depuis 4 ans partagé avec vous contre une donation et clairement, j'en ai eu que des retours positifs par rapport au fait qu'il soit écrit de manière concise, que vraiment on aille droit au but et que vous puissiez du coup vraiment apprendre et pas vous retrouver avec une bible, un bottin et finalement jamais tout lire, jamais tout comprendre. En plus de ça, eh bien, il y a moi, votre humble serviteur, professeur d'Eliott qui vous fait des vidéos de manière quotidienne et qui vous suit dans cet apprentissage-là. Donc, je rappelle, vers les premiers paliers de donation, vous avez bien entendu l'accès au PDF et vers les derniers paliers de donation, parce que ça fonctionne par palier, les plus fous, les plus dingues, qui font des paliers énormes de donation, vous recevrez bien entendu également ce PDF, mais en plus, vous aurez également la possibilité de me demander, si je parle en français, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou bourse plus classique, et je le ferai en vidéo privée pour vous, avec un plan d'investissement et un plan de trading également. Maintenant que ça c'est dit, on repart dans le travail. Donc ici, ce sont les différents objectifs, comme j'ai dit, pour ceci. Mais d'ailleurs, est-ce que j'ai pas fini le travail? Également une chose, oui, juste une chose également, j'ai le RSI et pour revenir d'ailleurs sur le PDF, le RSI, je ne l'exprime pas dans le PDF. On peut céder du RSI pour décompter les vagues, d'accord? Ce qu'on aime lire pour, par exemple, trouver une dernière 5, c'est-à-dire lire un rebond et puis un enfoncement du cours. Alors je vais le dessiner ici. Oh, il y a trop de choses à l'écran. Ça m'ennuie, il y a trop de choses à l'écran. Je vais effacer deux trois choses. Ça va me prendre 3 secondes. Là, je meuble pour que vous vous ennuyiez pas et comme ça, on a une vidéo dynamique sans jamais de blanc. Mais ici, voilà. Donc, en fait, ce qu'on aime lire, d'accord, sur un cours, c'est quoi? Quand, en fait, on termine une 5. Donc, vous voyez ici la 5, je l'illustre en la prenant ici, de ma petite souris. C'est qu'en fait, on aime, premièrement, voir un cours qui va nous indiquer un plus bas. C'est-à-dire, en fait, le cours qui va, eh bien, nous faire ceci. Donc, imaginez la suite de ceci, d'accord? La chute du cours qui fasse bel et bien un plus bas par rapport au précédent, d'accord? Donc, à ce moment-là, ce qu'on va lire, c'est un cours qui descend, point. Par contre, ce qu'on aime lire sur un RSI, dans cette même illustration, donc que le cours fasse bel et bien un plus bas, c'est un récit qui ne parvienne pas à faire un nouveau plus bas. Là, on lira une divergence et ça va soutenir le fait que la 5 eh bien, soit normalement terminée parce qu'on aime lire des divergences pour indiquer un changement de direction. Hein, vous savez, l'indicateur simple de divergence, haussière, baissière, caché, pas caché, etc., etc. Mais également, ça peut aider pour les zero wave. Malgré tout, j'insiste parce que en ce moment, eh bien, le RSI est juste complètement décorrélé par rapport à ce qui se passe sur le cours. C'est-à-dire par rapport à mon décompte. Maintenant, peut-être que mon décompte est complètement foiré, et qu'en fait le RSI il a raison, et en fait c'est moi qui compte comme une bique et qui ai du mal. Malgré tout, n'empêche, dans mon décompte ici, je ne parviens pas, quelle que soit la time frame, à avoir une 2, une 3, une 4 et une 5 propre, d'accord? La 5 même pas, mais une 4 qui réenfonce tout, hein, vous voyez le pump ici, pouah, on réenfonce tout. D'ailleurs, on est quasiment, en 4 heures ici sur une divergence baissière, parce que c'est-à-dire qu'on n'aura pas fait de nouveau plus haut sur le cours avec les bougies, alors que sur le récit, on est quasiment sur un nouveau plus haut. Donc voilà, là vraiment, complexité de la lecture de cette affaire-là. Dans toutes les time frames, j'ai regardé, le RSI, il est pas bon et c'est-à-dire que c'est pour cette raison que dans le PDF, je ne parle pas du RSI parce que parfois, il n'est pas corrélé à ce qui se passe sur le cours et à ce qu'on peut analyser au décompte Elliott Wave. Donc c'est important de le comprendre que parfois il aide et parfois quand on voit qu'il est complètement décorrélé, on se dit: «Bah, tant pis, je retire le RSI et je me fie à mes vagues et je me fie à tout mon décompte et mon puzzle qui est précédent et qui est, pas mal fourni». D'accord? C'est un puzzle qui est assez long et qui, vous voyez, se complètent, d'accord? Et ça, c'est des mois et des mois de travail ici en vidéo avec vous. Là, maintenant, j'ai tout dit. OK, super, j'ai tout dit, c'est super, j'ai réussi, nickel. On se laisse, on se retrouve à plus tard. Vraiment, en ce moment, j'adore faire des vidéos. Je sais pas ce qui se passe, j'ai fait une grosse pause. Mais à chaque fois, j'ai de l'adrénaline fou quand je fais des vidéos et donc il se peut que ma fréquence de vidéo augmente encore. Donc soyez pas étonnés que si d'ici peu on passe d'une vidéo à 2 vidéos par jour, eh bien, je prends pas de drogue, quoi. C'est juste que là, j'ai envie, ça me plaît à fond, je trouve que le move est super bon, on a des bons trades, tout se passe bien, l'audience elle est top, c'est-à-dire que vous êtes super sympa dans les commentaires et cetera. Bref, bref, je adrénaline folle et je suis trop content, de, ma motivation en ce moment sur YouTube. Sur ce, on se laisse et on se retrouve à demain, vous le savez. Ciao.